Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de madeleine Bigou au compas Cookélite. Alors, ça va être vanille et chocolat pour moi. Je commence par mettre 150 g de sucre en poudre et 4 œufs entiers. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici 2 fois. Je mets 30 secondes. Pas de chauffage et je vais mettre vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes. C'est arrêté, on va regarder. Donc vous voyez, c'est mélangé. J'ajoute 66 g de lait, 250 g de farine, un sachet de levure chimique. Je remets le couvercle, le capuchon. J'appuie de nouveau sur ce bouton. J'appuie ici 2 fois. Je mets 1 minute. Pas de chauffage et je vais mettre vitesse 2. Et après, on regardera, on mettra peut-être un peu plus. Pendant que ça tourne, je vais faire fondre au micro-ondes 250 g de beurre que je vais couper en petits morceaux comme ceci. C'est une recette pour 40 madeleines à peu près. Donc, si vous en voulez moins, vous réduisez les doses. Vous pouvez les diviser par 2. Ça posera pas de problème. C'est arrêté, on va regarder. Je prends une maryse. Je descends tout le surplus de farine. Et je vais remettre... pareil, j'appuie sur ce bouton. J'appuie sur temps, je mets 30 secondes, je mets 20 secondes. J'appuie ici, je vais mettre sur vitesse 3, je mets en route et on se retrouve dans 20 secondes. C'est arrêté, donc on va regarder quand même, mais vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Vous voyez, c'est beau. J'enlève le capuchon, j'appuie de nouveau sur ce bouton. J'appuie ici sur le temps, 2 fois, je mets 1 minute, pas de chauffage et je vais mettre vitesse 2. Je prends mon beurre fondu et par la cheminée ici, je vais verser tout doucement le beurre. Et quand ce sera terminé, je laisserai terminer le... Je remets le capuchon et je laisse finir. On va ouvrir, on va regarder. Donc vous voyez, la pâte est belle, elle est bien fluide, elle n'a pas de grumeaux, c'est super. Je prends 2 contenants. J'ai pris un plat, un saladier, mais après, si vous voulez, vous pouvez prendre 2 saladiers, 2 plats, comme vous voulez. Dans l'un, je vais mettre 25 g de chocolat type Van Houten et je vais séparer ma pâte en 2. Alors, soit vous en mettez plus au chocolat, soit vous faites moitié-moitié, soit vous en mettez plus à la vanille. Moi, je vais faire plus de vanille que de chocolat. Donc, je mélange pour bien incorporer le chocolat. Voilà, comme ceci. Alors, vous mélangez bien. Alors, vous essayez d'éviter un minimum les grumeaux. Et maintenant, je vais mettre mes pâtes au réfrigérateur jusqu'à demain. Après, si vous êtes pressé, il faut au moins 3-4 heures de réfrigération. Donc, si vous voulez les faire le matin pour les cuire l'après-midi, c'est faisable. Moi, je préfère les mettre dans l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Je trouve que c'est mieux pour la bosse. Donc, on se retrouve demain pour la suite de la préparation. Nous allons maintenant passer à la cuisson des madeleines. Donc, je commence par faire préchauffer mon four thermostat 240 pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, je vais beurrer les empreintes, comme ceci, qu'il y en ait bien partout. Comme ceci, je sors mes pâtes et je vais mettre un peu de pâte au chocolat. Alors, il y en a où je mets plus de chocolat, il y en a où je mettrai plus de vanille. C'est un choix, en fait. Donc, je remets ma pâte au chocolat au frigo et je mets de la pâte à la vanille. Maintenant, je vais enfourner pour 4 minutes à 240 degrés et dans 4 minutes, je baisserai mon four à 200 degrés pour 4 minutes de plus et après, les madeleines seront cuites. Voilà, elles sont cuites, donc vous voyez, elles ont une jolie bosse, vraiment une jolie bosse. C'est dû au fait que vous les avez laissées pendant une nuit complète au réfrigérateur, que vous ayez fait préchauffer votre four à 240 degrés, que vous les ayez laissées cuire 4 minutes à 240 degrés, puis 4 minutes à 200 degrés. C'est le secret pour les jolies bosses. Parce que là, en plus, toutes, elles en ont une. Alors, on va en ouvrir une pour regarder à l'intérieur. Donc, vous voyez, elles sont belles, elles sont bien chocolatées et bien vanillées. Je vais les goûter, même si je connais, c'est l'excuse. Elles sont hyper bonnes. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.